Bonne soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue en direct de l'avant-match de votre Cool FM. Mon nom est Jean-Michel Poulain et je serai assisté de Maxime Duquette. Bonjour, Maxime. Salutations Jean-Michel. Ça va bien? Écoute, ça va très bien. Nouveau projet pilote, donc très hâte de voir où ça va nous mener. Oui, exact. Pour tous ceux qui se demandent un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, là, on a une commande en début de semaine d'un peu créer du nouveau contenu avec la web et la diffusion des matchs de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc oui, pour débuter, on va peut-être un petit peu plus parler de notre équipe respective qu'on connaît, mais d'ici la fin de la saison et si la Ligue aime bien aussi, on va probablement faire un peu plus là, de parler de toutes les autres équipes aussi. Alors, bien, ceux qui vont nous écouter et qui trouvent le contenu intéressant, ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas personne. Et on a parlé du nom l'avant-match. Là. Ça fait moins de 48 heures qu'on nous a donné le défi. Donc, on n'a pas vraiment trouvé de nom pour l'instant. Là. Donc, on est On est ouvert, un peu comme la formation du Utah dans la NHL. Là. On ouais. start ça vraiment sur une scène, mais on n'a pas de nom, pas de logo, rien. Parlant de ça, as-tu vu passer les deux noms qui leur restent? Ouais, mais j'aime mieux pas en parler parce que Ils n'ont pas choisi les. non, pas vraiment. Ils n'ont pas choisi les meilleurs, hein, mais en tout cas, ça va être un autre sujet. Puis, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, là, on fait la description et l'analyse des matchs Cool FM. Vous nous avez peut-être vu aussi lors du repêchage à Thetford l'année dernière. Maxime et moi, on avait fait ça. Très agréable. On remercie encore les gens de la Ligue nord-américaine de nous avoir fait confiance. Et on remercie aussi les gens de la Ligue nord-américaine de nous faire confiance pour ce projet-là. Je vais mettre tout de suite quelque chose au clair. Oui, j'ai mes gilets de l'équipe de Saint-Georges derrière moi, mais je lance le défi par contre aux autres organisations. Donc, en fin de semaine, le Cool FM joue contre les Marquis. Advenant que les Marquis remportent le match, je mets le gilet des Marquis sur mon dos pendant toute l'entrevue. Et si Maxime, tu veux te lancer dans le projet, je monte au Saguenay, donc je peux en rapporter 2. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ben, Maxime, veux-tu y aller peut-être avec ce que tu nous avais préparé pour justement préparer ce match-là entre les Marquis et le Cool FM? Ça m'étonnerait qu'on ait le même genre de match que samedi dernier à Saint-Georges parce que c'était difficile pour les Marquis. En effet, les matchs contre les Marquis, c'est un peu c'est tout ou rien, hein, on dirait. Ouais. Soit que c'est des matchs vraiment serrés, ou soit que c'est des matchs à sens unique. On a vu plutôt dans la saison de victoire de 10-4, si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais par la suite, le match d'avant, c'était terminé 5-4. Et là, après cette dégelée-là de 10-4, le match suivant contre les Marquis, là, ça a été 4-3 en prolongation pour le Cool FM. Et là, dans le dernier match, ben, on a tous vu là, ce qui s'est produit. Là, ça a fini 12-2. Fait que, tu sais, c'est un peu dur de gager sur qu'est-ce que. La seule chose qu'on peut pas confirmer, mais peut-être deviner, c'est que ces duels-là, c'est rarement des duels pour les gardiens, là, malheureusement. C'est des duels très offensifs. Ouais. Et je m'attends quand même à un duel semblable, là. Peut-être pas un duel de 10-4 ou de 12-2, mais peut-être un 4-3, un 5-4, peut-être un 6-4 avec un filet désert. Je m'attends quand même à un duel assez offensif entre les deux équipes. Toi, je sais pas comment tu vois ça, Jean-Michel, cette rencontre-là. Ben, tu sais, tu l'as bien dit, par contre, il se marque beaucoup de buts, mais il y a des choses qui sont évidentes. C'est l'avantage numérique. Quand ça frappe d'un côté ou de l'autre, c'est mortel. Tu sais, dans les deux gros pointages de 10 buts du Cool FM, il y a un 5 minutes à Joe Rattel, puis il y a un 2 minutes, je pense que c'était Raphaël Maheu qui l'avait pris. Cool FM a marqué 3 buts. Puis la semaine dernière, samedi, dans la défaite de 12-2, il y a encore une fois 6 minutes d'avantage numérique consécutif qu'on a donné à Saint-Georges. On a marqué 3 buts là-dessus. Puis c'était déjà 3-0, si je me rappelle bien. Donc, ça a fait 6-0 ou 5-0 là, dans ces alentours-là. Puis Donc, juste pour rebondir aussi là-dessus, dans la victoire du Cool FM de 5-4, je pense 3 buts qui ont été inscrits en avantage numérique également. Donc, je sais que c'est facile un peu de faire cet exercice-là, mais enlève ces 3 buts-là, ben, c'est pratiquement une victoire là, des Marquis. Donc, c'est un bon point que tu apportes. La discipline du côté des Marquis de Jonquière, ça va être très important ce soir pour eux de ne pas donner d'occasion au Cool FM parce que, on sait que Cool FM, là, leur alignement, leurs 3 trios peuvent marquer des buts carrément. Et même les défenseurs peuvent aussi là, apporter de l'attaque également. Donc, le mot d'ordre, le mot qui doit être écrit sur le tableau dans le vestiaire, c'est discipline parce qu'il ne faut pas ouvrir la porte au Cool FM parce qu'ils vont en profiter, c'est sûr. Là, il y a un avantage numérique tellement dévastateur et un alignement dévastateur tout court au niveau offensif. Oui, et puis tu sais, on n'a pas à rougir non plus du côté de Jonquière. Là, on en reviendra sur les alignements parce qu'on a des joueurs qui sont dans le top 10 des pointeurs. Mais tu sais, même pour faire du pouce là-dessus, Bob Desjardins en a parlé dans les dernières semaines quand il a fait ses entrevues à Jonquière. Si tu me permets de revenir sur le match à Jonquière que le Cool FM a marqué 10 buts, oui, on en a marqué 5 en première période contre Blackburn, mais
en deuxième période, les Marquis ne jouaient pas un mauvais match. On revenait tranquillement pas vite. Puis c'est le 5 minutes de pénalité qui est venu tuer cette rencontre-là. Puis encore là, c'était 8-4, si je me rappelle bien, à un moment donné. Puis les 2 derniers buts de Michael Réaume, c'est dans les 2 dernières minutes. Là, fait que tout au long de la rencontre, puis je me rappelle, on faisait la description, moi et Samuel, à Jonquière. Puis on ne disait pas que le Cool FM jouait un grand match, là, puis que les Marquis méritaient beaucoup mieux que ça. C'était Philippe Cadorette devant le filet, puis il avait fait des gros arrêts de ce côté-là. Donc oui, pour revenir, le gros mot sur le tableau, c'est discipline, puis c'est profiter de nos chances aussi, parce que Maxime Saint-Cyr était là, oui, samedi, mais Simon-Claude Blackburn n'était pas là par contre. Donc ça, c'est un autre gros morceau des Marquis qui n'était pas là. Sinon, si on regarde là, grosso modo un peu les clés de la victoire de chaque côté, du côté de Saint-Georges, c'est pas compliqué. Là, c'est de la pédale au plancher, on joue 60 minutes. On sait que du côté du Cool FM, ça a été un peu pas ce qui a fait défaut, mais Kevin Cloutier en a parlé beaucoup quand on faisait les entrevues avec lui en fin de match. C'était souvent des prestations, bon, qu'on a eu un départ lent, où il y a une période où on s'est écrasé un petit peu plus. Mais là, c'est peut aussi peut-être laisser passer la tempête en début de match, parce que moi, je m'attends à un gros début de match du côté des Marquis. Je veux dire, tu te fais planter 12-2 là, la semaine dernière. J'ose croire que si les joueurs ont un orgueil à quelque part en eux, ils vont sortir en force. Et du côté du Cool FM, c'est peut-être de garder les choses simples en début de match, pas essayer de trop en faire, parce que justement, Jonquière vont probablement sortir en force. Fait que c'est pas le temps, justement, là, de les aider, en fait, à aller chercher du momentum. Donc, on laisse passer la tempête, puis une fois qu'on est installé dans le match, là, c'est là qu'on peut peut-être commencer là, à prendre plus de risques. Et de l'autre côté, du côté des Marquis, je pense que ce qu'il faut surtout faire, entre autres, c'est d'être patient. Parce que, on l'a vu du côté du Cool FM, puis ça aussi, c'est un point que Kevin Cloutier a souvent mentionné dans ses points de presse. Le Cool FM les joueurs du Cool FM ont beaucoup de mentalité d'attaquer, peut-être un petit peu moins de défendre, malheureusement. On veut travailler là-dessus du côté de Saint-Georges. Et du côté des Marquis, les chances, ils vont venir. Je veux dire, le Cool FM, en forçant les choses, crée souvent des revirements. Il y a bien des jeux que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, c'est super le fun. Mais quand les fois que ça ne fonctionne pas, ça donne des 3 contre 1, des 2 contre 1. Et c'est justement de rester patient du côté des Marquis, parce que ces occasions-là vont venir. Maintenant, quand ça va arriver, ça va être d'en profiter, parce que oui, le Cool FM fait quelques revirements dans les rencontres, mais ils n'en feront pas 30 non plus. Fait que, c'est lorsque ça va se produire, ça va vraiment là, être là qui. Puis on a des joueurs qui sont capables de finir le travail. Là, on a parlé de Maxime Saint-Cyr, mais Alexandre Tremblay qui va très bien dernièrement, un tour du chapeau là aussi contre Québec, puis il a inscrit un but également dans le dernier match contre le Cool FM, donc il est sur une belle séquence. Mais tu as Simon-Claude Blackburn aussi qui peut faire le travail. Fait que c'est de, oui, sortir fort, mais pas non plus trop se compromettre, parce que c'est là qu'on va peut-être se brûler du côté de Jonquière, parce que si le Cool FM a de l'espace, puis les joueurs peuvent manœuvrer, c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc, c'est saisir nos chances, être patient, parce que les chances vont venir, mais de pas trop non plus forcer les choses, justement, parce que les jeux vont venir à eux. C'est juste à eux d'être patients et d'en profiter quand ça va arriver. Puis tu parlais de fierté, Maxime, du côté des Marquis. En plus, le 10e but qu'on va aller à la reprise vidéo en désavantage numérique avec Maxime Chagnon du côté du Cool FM. On ne m'aimera peut-être pas là-dessus du côté du Cool FM, mais les Marquis, si ça ne t'a pas piqué dans l'orgueil puis que tu ne te dis pas c'est 9-0 puis tu vas challenger un but de cette façon-là, si ça ne vient pas te piquer, il n'y a rien qui va te piquer dans la vie là, à un moment donné. Fait que tous les ingrédients sont là pour avoir un début de match incroyable du côté des Marquis. Puis en plus, tu ajoutes la foule de l'Arena à Jonquière qui, quand ils partent, ils sont derrière leur équipe, puis ils sont très, très tannants. Là, on parle beaucoup de la foule à Laval dans la Ligue nord-américaine, là, mais la foule à Jonquière, quand elle embarque avec ses trompettes puis que ça commence à crier, là, c'est pas tout le temps évident. Là, fait que non, comme tu dis, faut éviter du côté des Marquis de donner justement cette possibilité-là au Cool FM d'attaquer puis de prendre son rythme, parce que quand on réussit à limiter le Cool FM dans les 10 premières minutes, c'est souvent là peut-être qu'on se dit, bon, faut peut-être peser sur l'accélérateur, prendre des petites chances. Tu sais, contre Thetford, c'est un peu ça qui est arrivé dans la défaite de 7-1. Contre Québec, on n'a pas vraiment commencé en première période, vous allez me dire. Puis après ça, contre Saint-Hyacinthe, on n'a pas vraiment eu une bonne première période non plus si on recommence au début de l'année. Fait que des fois, on oublie un peu de partir cette game-là.
Puis là, ben, quand on se rend compte qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Kevin dit souvent dans la chambre, vous attendez d'avoir le dos à côté dans le mur des fois pour partir. Il faut presque pousser le Cool FM dans cette corde-là, justement, pour se donner le plus de chance du côté des marquis, là. Et pourtant, je vais te lâcher le cliché le plus cliché, justement, de l'histoire du monde du hockey, mais le premier but est tellement important, et surtout du côté du Cool FM. Pourquoi? Parce que lorsque Cool FM marque le premier but, Jean-Michel, sont 16-2. Je ne savais pas cette stat-là. Ils sont 16-2 quand ils ont le premier but. Quand ils se font marquer le premier but, sont de quoi comme 5-3-1. Fait que, oui, ils sont un peu dans le positif au niveau de la fiche, mais on voit que évidemment, c'est moins pire. Mais Cool FM, quand ils marquent le premier but, après ça, le 3/4 du temps, ils ne regardent pas derrière, là, ils continuent. La machine part. Exact. Donc, la confiance après. C'est là que c'est encore plus important d'aller chercher le premier but. Puis, oui, ça sonne cliché, je le sais, les gens vont nous le dire probablement dans les commentaires et tout ça, mais quand tu regardes le Cool FM, cette statistique-là, ça veut tout dire. Tu marques le premier but, puis tu as pratiquement 90% des chances de gagner le match carrément là. Fait que, l'important d'avoir un bon départ, d'aller chercher ce premier but-là, puis après ça, plus regarder derrière du côté de Saint-Georges. Ils l'ont fait plusieurs fois cette année. Ça a été moins le cas dans les dernières semaines. Mais écoute, il n'est pas trop tard pour aller rechercher ce momentum-là, puis s'assurer de bien rentrer en série par la suite, là, si on parle évidemment à moyen et long terme, là. On va s'arrêter pour une courte pause et par la suite, si tu veux, on parlera justement de cette séquence-là de match à l'extérieur du Cool FM. Ça va bien à la maison, mais ça va bien aussi à l'extérieur. Et aussi, ben, on regardera là, qui est chaud et qui est un petit peu plus froid dans les dernières semaines. On s'arrête et on revient. Vieillir, ça a toujours été une peur, une angoisse à laquelle il ne fallait pas que je pense. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Moi, aujourd'hui, je regarde quelqu'un de 60 ans, là, puis je fais, tu le vois-tu, lui, là? Et lui, là, ses enfants sont en appart depuis un esti de bout, mon chum. Avec mes 2 enfants, je suis allé voir un conte lu par une drag queen. Ça vient avec certains défis. Après, dans mon cas, par exemple, il fallait que j'explique à mes enfants que mes tantes au Saguenay sont pas des drag queens. Alors, on est de retour à l'avant-match entre le Cool FM et les Marquis de Jonquière en compagnie de Maxime Duquette. Et oui, je parlais tantôt, Maxime, que ça allait très bien à l'extérieur. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement, une saison où tu gagnes autant de matchs sur la route. Puis, tu sais, c'est ce que ça te prend pour te bâtir une confiance parce que tu sais que tu es capable de gagner à la maison. Ça, on le sait, dans la Ligue américaine, c'est important de marquer puis de gagner à la maison pour vendre des billets. Mais quand tu es capable de gagner à l'extérieur en plus, ben, ça te donne une chance. Puis ben, ça fait en sorte que dans le classement aussi, c'est plus facile. Puis tu peux te permettre d'échapper une fois de temps en temps des fins de semaine, là. Non, exactement. Là, comme tu l'as mentionné, là, ça a été un peu pas la bête noire, là, mais pas loin du côté du Cool FM, là, les matchs sur la route dans les dernières années. Puis là, de voir que l'équipe a autant de succès dans cette facette du jeu, c'est très important parce que les matchs à domicile, normalement, comme tu as mentionné, le 3/4 du temps, si tu vas les chercher, là, tu ne seras pas dans le trouble. Mais si en plus tu vas chercher ces matchs-là à l'extérieur, ben, ça donne le Cool FM qui est présentement bien installé au premier rang, là. Oui, exact. Puis, tu voulais parler un peu des nouvelles, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue américaine? C'est sûr qu'on va parler un petit peu de la transaction que les Marquis de Jonquière ont fait à la date limite. Ça fait longtemps quand même, là, ça fait 2 semaines, mais c'est le premier. Fait que je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Puis, on devait bouger Étienne Boutet. Si Étienne Boutet ne se présentait pas du côté de Jonquière, ça faisait cher payer un peu pour seulement Maxime Saint-Cyr. On ne sait pas s'il va revenir en plus l'année prochaine, tu sais. Mais en même temps, je vais revirer ça de bord, là, je vais revirer mon chapeau, là. Tu sais, Nathan Larose, on ne sait pas s'il revient l'année prochaine. Donc, certains pourraient dire, ben Joël Champagne, Carl Neal puis Yannick Tifus, c'est encore payé cher si jamais Nathan Larose joue seulement une saison. Mais au moins, on a réussi à monnayer Étienne Boutet pour Maxime Guillon. Et c'est des gros ailiers, le défenseur. Donc, tu vois ça comment, toi, cette transaction-là? Moi, je trouve que Maxime Guillon, c'est un peu l'énigme de la Ligue nord-américaine. Pour vrai, je comprends pas parce que ce gars-là produit partout où il va, mais personne ne le garde à long terme. Il a fait le tour quasiment de la Ligue. Je pense qu'il y a juste Thetford puis Sorel qui n'a pas fait. Là, il a fait Saint-Georges, il a fait Jonquière, Rivière-du-Loup, Laval, il est allé là aussi. Saint-Hyacinthe, il y a Québec, en fait. Thetford puis Sorel, je pense qu'il n'a pas joué. Puis pourtant, comme je dis, c'est un très bon joueur de hockey. Il réussit à aller chercher sa part de points. Peu importe où ce qu'il va, mais pourquoi que personne... Ça, on dirait que tout le monde le veut parce que tout le monde va le chercher dans les transactions, mais personne ne le garde à moyen long terme. Fait que je trouve ça un peu étrange, ce dossier-là. J'ai discuté avec Samuel encore une fois, puis
de la façon qu'il m'a apporté ça, je trouve pas ça fou. Du côté de Laval, quand il s'est fait changer, on l'a mis sur un troisième trio avec David Massé à l'époque. C'est pas vraiment le type de joueur pour un troisième trio. À Rivière-du-Loup, encore une fois, il s'est un peu retrouvé sur le troisième trio. Puis encore là, c'est un troisième trio, c'est pas vraiment la place à Maxime Guillon, puis c'est rien contre Maxime, mais c'est un scoreur, c'est un gars qui marque des buts. Puis sur un troisième trio, souvent, c'est des gars qui vont travailler un petit peu plus. Puis, mais à Saint-Hyacinthe, on lui donnait de la glace, mais encore là, on dirait qu'il était encore pris sur un troisième trio. Donc là, à Jonquière, est-ce qu'il pourrait faire sa place sur le top 6? C'est la question, finalement. Ben écoute, quand je regarde l'alignement des Marquis, oui, on a parlé tantôt qu'on a une force de frappe. On a Simon-Claude Blackburn, on a Maxime Saint-Cyr qui va bien. Mais après ça, il n'y a pas vraiment de... oui, il y a Christian Ouellet aussi qui fait un très bon travail. Philippe Paradis, Joël Rattel. Joël Rattel aussi. Mais on dirait que je pense que Jonquière aurait sa place sur un top 6. Je pense que les Marquis manquent peut-être d'un gars comme lui, un bon franc-tireur capable de marquer des buts. Fait que non, je le souhaite pour lui qu'il réussisse à se tailler une place dans le top 6. Comme tu as mentionné, je pense pas que c'est un joueur qui a le profil pour jouer sur un troisième trio. C'est plus d'énergie, plus de. Parce que c'est pas un gars qui est très, très robuste. Il est pas frêle non plus, mais c'est pas un William Breton que, par exemple, que c'est peut-être pas le joueur le plus imposant, mais William, on sait que c'est un train. Là. Je veux dire, quand il est sur la glace, il patine, il frappe. C'est pas le profil tant que ça pour un Maxime Guillon. C'est plus un gars qui peut jouer justement top 6 avec de l'avantage numérique. C'est plus là qu'il va t'aider. Hâte de voir du côté des Marquis si on va lui faire une place. Là, mais je pense que s'il y a un alignement où il peut probablement percer un top 6, justement, c'est du côté de Jonquière qui ont besoin de francs-tireurs. Puis en plus, il ne faut pas oublier, Bob Desjardins en a parlé aussi dans les dernières semaines. Les Marquis ont eu un match avec seulement tout leur alignement au complet. Il parlait, je pense, c'est 186 matchs de manqués depuis le début de la saison. On a une saison de, je ne veux pas me tromper, là, c'est 36 matchs dans l'année. De 36-38. Oui. Et là, tu m'en poses une bonne. 36-38, 186 matchs comptés. Là, faites un petit calcul rapide. Là, ça fait du match de hockey manqué là, par les joueurs. Fait que, Maxime, vas-y. Ce que j'allais dire, c'est que ça explique un peu comment la saison des Marquis se déroule. Ce que Jean-Michel, depuis le mois de novembre, début novembre, là, les Marquis n'ont accumulé 2 victoires de suite à une seule reprise. Puis c'est dernièrement, là, dans les dernières semaines. Après ça, on avait bien débuté l'année. Dans le mois d'octobre, on a eu 2 séquences de 2 victoires de suite. Mais après ça, ça a été juste des séquences de soit plusieurs défaites, puis avec une victoire là, à travers ça, ou victoire, défaite, victoire, défaite. On n'a jamais vraiment trouvé notre aire d'aller du côté de Jonquière depuis le début du mois de novembre. Puis, tu sais, comme tu viens de mentionner, le fait qu'on ait raté autant de matchs, sans dire que ça explique tout le problème, disons que ça en explique une bonne partie. Tu sais, si on voulait trouver des excuses du côté de Saint-Georges l'année dernière, on avait les tas de blessés qu'on a eu, qu'on connaît. Mais du côté de Jonquière, Picard s'est blessé. Paradis s'est blessé. Picard a joué, je pense, 3-4 games. Marc-André Terrien s'est blessé aussi. Blackburn a manqué des matchs. Louis-Philippe Simard a manqué des matchs aussi. Fait que, Paradis a manqué des matchs. Fait qu'encore là, c'est tous des gars de ton top 6 qui manquent des matchs. Il a fallu que tu remplaces Brisebois, Everpass dans ta défensive. Vincent Drolet fait du très, très bon travail. Jérôme Gravel, ça va bien aussi. Chouinard, mais il sait beaucoup. Il faut que tu jongles avec cet alignement-là aussi. C'est tout le temps de rentrer des nouveaux joueurs. Fait que la chimie est difficile à créer. Puis je pense qu'à un moment donné, Bob, il disait que c'est près de 8 joueurs locaux du côté de Jonquière qu'on avait. Donc, au moins, on trouve des gars de la région pour venir donner un coup de main. Non, effectivement. Puis ça, c'est un peu la partie la plus difficile, je pense, du côté d'un DG dans la Ligue nord-américaine. C'est que, il y a des blessures, mais des fois, il y a des gars qui ne peuvent pas venir pour X raisons. Fait que, on est tout le temps en mode de bon, il faut réussir à remplacer. La profondeur d'une équipe dans la Ligue nord-américaine est tout le temps testée à chaque fin de semaine, presque, là, parce qu'il y a tout le temps des joueurs qui sont soit blessés ou qui ne peuvent pas venir. Donc, c'est là qui est très important. Puis, je pense que le Cool FM, c'est une de leurs forces également cette année. C'est que lorsqu'on a des joueurs qui ne viennent pas, tu as un Dylan Champagne qui peut t'en donner plus. Tu as des gars comme ça qui peuvent embarquer dans l'alignement et qui te font pas mal. Du côté de Jonquière, en plus, on réussit à injecter un peu du talent local parce que ça aussi, c'est un facteur qui peut peser dans la balance aussi des fois pour vendre des billets. Quand tu as des joueurs plus de la région, les gens sont plus portés à venir voir jouer ces gens-là. Donc, voilà, c'est comme tu as mentionné, je pense que ces blessures-là, je veux dire, si on s'est servi un peu de cette excuse-là du côté de Saint-Georges pour expliquer la saison dernière, c'est aussi valable pour les Marquis cette année qui ont vu plusieurs joueurs manquer des matchs. Tu as parlé des joueurs locaux. Je pense qu'il y en a un locaux à Saint-Georges qu'il y a bien des gens qui voudraient le voir plus souvent, c'est Tommy Veilleux.
Ben écoute, on va se garder ce segment-là dans les nouvelles après. On va s'arrêter pour quelques instants, Jean-Michel. Après ça, on va faire un petit tour d'actualité qui concerne là, les deux équipes parce qu'il y a quand même eu quelques nouvelles là, qui ont touché et les Marquis et le Cool FM. Il faut qu'il change le son que ça fait une voiture électrique. C'est un drôle de son. C'est parce que c'est un son que t'es pas prêt à entendre dans la nature. T'sais. Tu marches dans la rue, tu cherches un ange, mais c'est une Prius qui se parque. Guillaume Pinot! Je veux pas me chicaner avec toi, là. Tu comprends pas, t'as pas d'enfant. Je sais que vous, les propriétaires d'enfants, vous aimez pas ça quand nous, les propriétaires de chiens, on compare nos élevages. C'est mon show, on va le faire pareil. Moi... De retour pour cette troisième partie de l'avant-match entre le Cool FM et les Marquis. Et je lançais à Maxime Duquette avant de partir en pause qu'il y a un joueur du côté de Saint-Georges qu'on aime beaucoup voir jouer, mais je pense que les autres équipes aiment ça, détester le voir jouer. C'est Tommy Veilleux, justement. Oui, Tommy Veilleux, qui, moi, c'est un joueur que, comme tu as mentionné, personnellement, c'est un joueur que je rêve toujours à ce qu'il porte l'uniforme du Cool FM à temps plein parce que je pense que c'est un joueur qui a le profil parfait pour la Ligue nord-américaine. C'est un joueur qui dérange. C'est un joueur qui peut jouer robuste, mais c'est un joueur qui est capable de jouer au hockey aussi. Il a récolté quand même 3 points là, dans la victoire là, du Cool FM contre Jonquière. Ça ne sera pas nécessairement sa tasse de thé, mais tu sais, imagine, là, Jean-Michel, tu es en série. Là, je ne suis pas coach, je ne suis pas Kevin Cloutier, mais si j'étais Kevin Cloutier, là, mettons, tu places un trio sur la glace, là, William Breton, Maxime Chagnon puis Tommy Veilleux. Je te dis, les autres équipes vont en avoir plein les culottes, honnêtement. Puis après ça, si jamais ça a envie de niaiser, t'as encore Dave en arrière qui finit sa suspension, qui va revenir ce soir à Jonquière. Tu peux avoir André Thibault si jamais ça commence. Puis là, tu sais, je ne vais même pas plus loin. Louis-Patrice Giguère qui peut embarquer advenant parce qu'il va avoir ses matchs. Il commence à avoir des gars qui sont capables de brosser la soupe, là. Exact. Maintenant, la question, est-ce que du côté du Cool FM, on va être capable d'insérer Tommy Veilleux à assez de matchs là, pour qu'il puisse être éligible pour les séries? C'est plus là la question. Mais écoute, moi, j'espère que oui, honnêtement, parce que s'il peut venir nous donner un coup de main là, du côté de Saint-Georges en série, ça serait le fun là, dans le cas où il y aurait des blessures ou des joueurs qui ne peuvent pas se présenter. Mais écoute, je suis content de voir quand même que Tommy Veilleux est encore dans les plans de l'équipe pour qu'on le ramène là, année après année. Maintenant, la question, comme j'ai mentionné, c'est est-ce qu'un jour on va le voir à temps plein? Moi, ça serait mon souhait, mais écoute, on n'est pas dans les souliers de la direction, mais je pense que la direction ne détesterait pas ça de l'avoir à temps plein. Ben, tu sais, sans parler de scoop, c'est certain qu'après la rencontre, les gens se parlent. Là, fait que Raymond Delarosbel était là, Kevin Cloutier était là, discutait avec Tommy. Puis, tu sais, Tommy, il l'a dit, là, c'est facile d'arriver à Saint-Georges. Il connaît la plupart des joueurs parce que, tu sais, il vient faire un tour à chaque saison. C'est comme venir jouer à la maison. C'est sûr que, si je me rappelle bien, là, il est dans le coin de Saint-Joseph, Sainte-Marie qu'il habite. Fait que c'est vraiment jouer à la maison versus aller jouer à Nicolette ou aller jouer un peu ailleurs. Là. Il a joué à la TUC, si je ne me trompe pas, dans les dernières années avec la Ligue dans le Senior 3A aussi. Sauf que là, cette année, il est venu jouer à Saint-Joseph. Donc, est-ce que c'est un peu le déclic qui fait en sorte que là, je suis en Beauce, je reste en Beauce, puis je vais être disponible? Moi, c'est sa compagnie de construction. Quand il est venu jouer à Saint-Joseph, ça m'a sonné une cloche un peu. Mais évidemment, je ne voulais pas faire de raccourci facile. Mais là, vois-tu, on l'a déjà vu un match, donc est-ce qu'il va être là plus souvent? Puis le but là-dedans, c'est certain, comme Kevin l'a déjà dit, c'est d'avoir le plus de joueurs possible qui peuvent se présenter en série parce tu l'as dit tantôt, l'important, c'est la profondeur dans ton alignement. Si tu as une blessure, 2 blessures, ça peut devenir très complexe. Donc, si je me rappelle bien, là, c'est 3 matchs qu'il faut que Tommy Veilleux joue d'ici la fin de la saison. Là. Puis, il semblait bien d'accord de venir les jouer, là, advenant que le Cool FM a un long parcours en séries éliminatoires. Puis, il y a un joueur qu'on n'a pas parlé encore du côté de Saint-Georges, Maxime, qui est en train de passer sous le radar, mais c'est Félix Lauzon aussi. Il y a 2 matchs de jouer. Ça y en prend un autre aussi. Puis ça, c'est un autre morceau que si tu rentres en série, ben ça t'ajoute de la profondeur. Puis c'est un joueur de qualité. Là. Non, en effet. Puis, tu sais, ça vient encore une fois. Tu sais, tantôt, je parlais des plus jeunes, tu sais, des Champagnes, des Thibault aussi qui vient faire son tour là, régulièrement. Mais, tu sais, en plus, tu peux rentrer un Lauzon puis un Veilleux une fois de temps en temps. Tu sais, c'est là que la profondeur là, du Cool FM, on voit qu'elle est assez incroyable. Là. Puis ça aussi, on n'a pas vu ça depuis quelques années. Tu sais, c'est plaisant de voir qu'il y a de la relève. Maintenant, il y a peut-être plus à la ligne bleue qui s'en prendrait un petit peu plus. Mais tu sais, il y a Adam Pilote qui a joué récemment. On a 8 défenseurs, Maxime, qui peuvent jouer cette année.
Mais il y a des fois qu'on en manquait quand même cette année, c'est ça qui... Oui, puis là, tu n'étais pas arrivé à un moment donné. Ouais. Bellé-Pelletier, c'est comme blessé en même temps que Gosselin, effectivement. On va toucher c'est ça, on a quand même eu quelques blessés à la ligne bleue aussi. Tu as Mathieu Gagnon aussi qui n'a pas débuté l'année. On va toucher à du bois que les blessures à la ligne bleue ne se fassent pas trop ressentir. Là. Pas le choix, Maxime, de parler rapidement de cette ligne bleue-là du Cool FM. Écoute, en début de saison, au camp, je t'en parlais, on avait 3 défenseurs calibre Ligue nord-américaine qui pouvaient jouer. Dylan Labbé n'était pas trop sûr parce que dans l'entre-saison, il y avait eu un bobo puis ça ne se plaçait pas. Mathieu Gagnon était à l'hôpital, on ne savait pas s'il pouvait jouer au hockey. Nathan Larose, on ne savait pas s'il allait se présenter. Michael Pellerin était parti. Connor McCarthy a été échangé pour ramener Simon Demers. Marc-Éric Bourque aussi. Marc-Éric Bourque aussi était parti. Fait que là, tu as 7 défenseurs, 5, 6, 7 défenseurs qui ne sont pas là. Il restait finalement, Dylan a été capable d'arriver au camp d'entraînement puis il n'a pas manqué de match. Alan Caron, Simon Demers. C'était les 3 seuls. Il y avait Baudouin qui est arrivé. Antoine Gignac. était là aussi. Tétro, puis Gignac. C'est les 3 autres qui ont joué avec le Cool FM. Puis à un moment donné, Mathieu Gagnon a fait il faut que j'embraye puis que j'arrive. Et pourquoi, ou la raison du pourquoi aussi, en début de saison, ça a été plus tranquille offensivement, mais là, ça monte tranquillement pas vite. Beaucoup plus de points sur le tableau dans les dernières semaines, mais c'est incroyable ce que la troupe de Kevin Cloutier a fait en début de saison, là. L'Arena à Beauceville, la grève, 3 défenseurs typiques calibre Ligue nord-américaine sans rien enlever aux autres, là. Quel travail d'être capable de gagner des matchs après soir, sa route, revenir contre Sorel dans la soirée de 4 buts de Charles Tremblay, la victoire contre Thetford de 10 buts à Beauceville aussi. Honnêtement, c'est capoté ce qu'ils ont fait en début de saison, je m'excuse, mais c'était digne d'un film, là. Puis tu ajoutes un Gabriel Bellé-Pelletier aussi qui s'amène, puis que moi, personnellement, c'est rien contre lui, mais tu sais, quand il a fait cette signature-là, je me suis dit, c'est un défenseur de profondeur, c'est quand même pas pire. Mais honnêtement, si j'avais une révélation cette année, là, on parle beaucoup là, des joueurs qui font des points puis tout ça, mais moi, honnêtement, j'ai un coup de cœur pour Gabriel Bellé-Pelletier parce qu'il est tellement efficace. C'est pas le défenseur qui va être hyper flashy, qui va être hyper spectaculaire. Ce ne sera pas un Nathan Larose, mais qui est efficace, il est quand même robuste. Puis il a un bon tir aussi, on ne l'a pas vu beaucoup, mais je regardais là, souvent dans les périodes d'échauffement. Puis il t'en décochait des bons, là. Puis, on s'en parlait justement hors d'ordre. Puis, on ne veut pas jouer au coach, on ne veut pas jouer au DG. Mais moi, si, admettons, là, qu'on a besoin un peu de brasser la soupe pour l'avantage numérique, moi, sur une deuxième paire, Bellé-Pelletier comme tireur à la ligne bleue, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de bien placer la rondelle. Un bon tir aussi. Fait que, c'est un atout également qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui pourrait servir. Mais non, je suis d'accord avec toi. Là, quel travail du côté de l'organisation du Cool FM de trouver les défenseurs, parce que, comme toi, en début de saison, je regardais la ligne bleue puis je me disais, oh boy, écoute, ça. Puis, encore une fois, c'est rien enlevé, mais ça manquait d'expérience à la ligne bleue. Puis, comme tu as dit, il y avait des blessures à travers tout ça. Fait qu'on se demandait qui va être les 6 défenseurs finalement. Mais il faut quand même que je donne crédit à Tétro, même s'il a quitté, puis Baudouin, qui ont vraiment eu des bons matchs en début de saison. Là. C'était pas parfait, il y a eu des revirements, mais je pense qu'il y avait quand même plus de positifs à en tirer que de négatifs de ces 2 joueurs-là, puis ont rendu de fiers services là, du côté du Cool FM. Mais juste pour closer, Jean-Michel, parce qu'on arrive vers la fin du dernier segment. Là. Écoute, on était censé faire 15 minutes, on est rendu une demi-heure. Je pense qu'on va s'en faire couper un peu. Mais je veux qu'on parle un peu rapidement là, de la grosse nouvelle, en fait, du côté des Marquis de Jonquière. Alors que Bob Desjardins a annoncé qu'il ne serait pas de retour là, en tant qu'entraîneur-chef. Je pense seulement qu'il garderait son poste de DG, mais il se retirerait derrière le banc. Est-ce que ça t'a jeté par terre, cette nouvelle-là? Comment tu as réagi? Ça m'a pas jeté par terre, mais tu sais, quand j'ai écouté les commentaires de Bob Desjardins qui trouvait que c'était difficile avec les médias, les commentaires cette saison, puis dans les dernières années aussi, je peux comprendre. J'ai eu mon lot aussi d'épopées dans les dernières années, puis écoute, je les ai mérités, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, tu es rendu à un point dans la vie où tu fais ça par passion, puis c'est surtout le point qui a apporté. Ses petits-enfants grandissent puis il veut passer du temps avec eux. C'est pas facile de partir de la maison à midi puis revenir à 4-5 heures dans la nuit, revenir le lendemain, l'après-midi à l'aréna, préparer tes matchs. Tu vois pas ta femme, tu vois pas ta famille. Il a donné pratiquement 20 ans de sa vie à la Ligue nord-américaine. Puis si c'était pas de Bob Desjardins et son groupe d'actionnaires, il n'y en aurait plus de hockey au Saguenay. Fait qu'écoute,
il va toujours avoir sa place, je pense, quand même, dans la Ligue nord-américaine de hockey, comme les Bobby Barry, les Christian Deschaines de ce monde, les Kevin Cloutier, parce que c'est des gars qui connaissent tellement bien la Ligue. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui sont mieux placés qu'eux pour la vendre, cette Ligue-là. Pierre Pelletier aussi, M. Paquette à Laval aussi. Mais surpris, non, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est rendu là aussi dans la Ligue nord-américaine. La nouvelle garde va arriver Tremblay fait un bon travail derrière le banc. Jérémy Vigneault-Bélanger fait un bon travail aussi. Donc, si tu es capable d'avoir en plus des gars qui sont déjà dans l'organisation, pour être capable de leur donner justement le flambeau, pourquoi pas, ils vont déjà avoir un pied dans l'organisation, puis la transition pourrait bien se faire là, de ce côté-là. Toi? Non, puis on le sentait venir aussi, parce que, tu sais, dans le passé, il avait essayé aussi de se retirer. Oui. On se rappelle avec Dominique Lapensée, bon, il avait laissé la place là, pour qu'il prenne la relève. Évidemment, on se souvient tout de ce qui est arrivé, on ne reviendra pas là-dessus. Là. Mais, tu sais, on voulait que, justement, on sentait qu'il voulait déléguer. Mais là, finalement, par la force des choses, il est revenu derrière le banc. Donc, tu sais, pour moi, c'était pas tant une surprise. Maintenant, qui va prendre sa place? Ça, j'ai hâte de voir du côté des Marquis. Tu as parlé de quelques candidats qui sont derrière le banc actuellement. Est-ce qu'on peut peut-être se tourner plus vers l'extérieur et emmener un entraîneur d'expérience? On verra bien qu'est-ce qui va se produire, parce que je pense qu'on n'a pas annoncé qu'il allait prendre sa place. Hein. On m'a dit que Serge Forcier avait été appelé. Ben écoute, je voulais pas faire de name dropping, mais on dirait que ça me surprend pas, parce que je pense que... Il a déjà été à Jonquière. Je pense que ça pourrait être un match, effectivement, qui pourrait fonctionner avec les Marquis. Évidemment, ça n'a pas fonctionné avec Laval, malheureusement, cette saison, mais... Et ça, on pourrait en parler aussi depuis... Mais là, on va manquer de temps, là, mais depuis que Serge a quitté Laval, c'est le jour puis la nuit. Là. Non, effectivement. Mais bon, écoute, on verra bien comment on va gérer ça du côté des Marquis. Si on va aller plus vers l'expérience ou plus justement par la jeunesse, puis par quelqu'un qui va être plus là à long terme aussi. Donc, dossier à suivre, mais gros départ du côté des Marquis. Quoi qu'il va rester quand même DG, mais ces points de presse vont nous manquer. Il faisait des bons points de presse, des bons commentaires, tout le temps honnête et tout. Donc, je ne dis pas que son successeur ne sera pas comme ça, mais évidemment, un vieux routier comme Bob, c'est toujours pertinent à écouter. Là. Doit être très, très gentil, très chaleureux aussi. J'avais eu la chance de jaser avec lui dans les premières années quand on faisait des entrevues entre les périodes. Là. Fait que non, effectivement, on lui souhaite la meilleure des chances pour ses autres projets qu'il va commencer. Bon, ben Maxime, il va falloir qu'on laisse le micro à nos amis des Marquis, parce que la période d'échauffement doit être terminée. Puis le match va débuter bientôt. Alors, merci d'avoir participé. J'espère que tu as apprécié. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode, de l'avant-match. Yes, on va espérer aussi que les gens ont apprécié de nous voir nos deux visages parler de hockey. Donc, évidemment, on apprécie vos feedbacks. Si vous en avez, n'hésitez pas. Que ce soit bon ou mauvais, nous, on veut juste vous livrer le meilleur produit possible, puis peut être le plus pertinent également. Donc, s'il y a des choses que vous voulez qu'on corrige, nous, on est ouvert, évidemment. Tout est dans la façon de le dire, mais on prend également là, vos commentaires sans problème. Et on relance pour terminer. Les Marquis de Jonquière, s'ils remportent le match ce soir, on met les gilets des Marquis pendant l'entrevue la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye.